Voilà. Et surtout, le facteur clé de l'intelligence collective, suite à une étude que nous avons faite justement quand on était avec Robert Dills, et on s'est servi justement de la pyramide pour faire une étude, et on s'est aperçu que le facteur clé de l'intelligence collective, c'était l'authenticité. Donc c'est vrai que là, je pense que même on a une autre utilité que je n'avais pas pensé. On a fait un auto-diagnostic sur le niveau d'intelligence collective dans les organisations, donc le niveau de collaboration des organisations, et on a utilisé la pyramide de 10 pour faire le départ. Voilà ce que je vous propose. Alors, première question, qui connaît la pyramide de 10? Alors, soit dans le chat, vous me faites oui, non, voilà, ou soit que vous prenez le micro, voilà, comme vous voulez. Qui connaît la pyramide de 10? Alors, Pascal, oui, Viviane, oui, Isabelle, oui. Voilà, Cathy, oui, Romain, oui. Ah, super, génial. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas? Irène, oui, Séverine, oui. Nathalie, oui. Donc, apparemment, il n'y a personne qui ne connaît pas. Ah ben, c'est génial. Enfin, c'est génial. Ah, ça y est, il y a un nom, super. Isabelle, non. Ah, ben voilà, ok, super. Alors, moi, j'ai été formé par Robert Dills et donc je fais partie du Dills Strategy Group. Voilà. Alors, est-ce que pour les gens qui connaissent, pour quelle situation vous utilisez la pyramide? Les autres, ils ne savent pas, donc ils ne savent pas. Mais pour ceux qui connaissent la pyramide, pour quelle utilisation vous l'utilisez? Vous connaissez juste la pyramide, mais peut-être vous ne l'utilisez pas. Ça peut être ça aussi, hein. Que je sache un petit peu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont coachs, par exemple? Voilà, Nathalie, elle connaît, mais elle n'utilise pas. En co-développement, ah, intéressant, je suis aussi formateur en co-développement. Reconversion professionnelle, super, Séverine, oui, tout à fait. Ouais. Ok. Alors, voyons justement un petit peu la pyramide, parce que moi, quand je l'ai connue il y a une dizaine d'années, elle n'était pas comme je vais vous la présenter là, hein. C'est vraiment l'évolution de la pyramide. Et pour ceux qui ne connaissent pas, comme ça, ils vont voir de quoi on parle. Alors, la pyramide, elle se présente comme ça, comme une pyramide. Qu'est-ce qu'il y a sur la pyramide? Il y a déjà 6 niveaux. Alors moi, je les ai faits en couleur. Alors, il y en a un qui s'appelle l'environnement, qui est en rouge, qui est où et quand. Un autre niveau qui est au-dessus, qui est le comportement, qu'on va s'intéresser au quoi. Après, les capacités sur le comment. Après, il y a un niveau qui s'appelle les valeurs croyances, qui va s'intéresser au pourquoi. Après, il y a un niveau identitaire qui va s'intéresser au qui. Et après, il y a un niveau, vous voyez, la pyramide, elle finit pas ici, elle s'inverse, hein. C'est vraiment la représentation qu'a fait Robert, où là, il y a le côté, on va dire, le vers quoi, vers qui, c'est le côté spirituel de la pyramide. Donc, il y a déjà 6 niveaux. Alors, ici, c'est marqué pour qui, pourquoi. Alors, attendez, il faut peut-être que je le mette sur l'autre écran. Ici, c'est marqué pour qui, pourquoi. Moi, je dis maintenant vers qui, vers quoi, pour éviter la confusion avec ce pourquoi-là, hein. Donc ça, c'est juste pour des questions de compréhension. Souvent, les gens ne comprennent pas la différence. Quand je dis là, c'est on va vers quoi ou vers qui. Ah, ok, d'accord. Et ils voient un petit peu la différence entre ces deux niveaux qui sont très semblables, mais quand même très différents. Donc, vous avez 6 niveaux. Et vous avez 2 côtés. Ça, c'est intéressant, c'est que vous avez 2 côtés dans cette pyramide-là. Vous avez une partie qui est ici. Alors, attendez, il faut que je... Voilà. Je n'avais pas appuyé sur le bouton. Une partie ici à droite de l'écran, qui est ce qu'on appelle l'ego, une entité séparée, c'est-à-dire moi, tout ce qui correspond à l'intérieur, tout ce qui correspond à l'individu, au leadership. Alors, quand on travaille la pyramide, on peut le travailler soit individuellement, soit on peut dire c'est la pyramide de l'équipe, ou soit c'est la pyramide d'une organisation, ou c'est ma pyramide personnelle. Donc, une chose quand vous faites, par exemple, de la reconversion,
je ne sais plus, c'est Séverine, je crois, qui m'a dit qu'elle faisait de la reconversion. Oui, c'est Séverine. C'est vraiment de dire, quand les personnes font ce genre de travail, c'est dire, OK, vous pouvez avoir plusieurs niveaux, plusieurs pyramides, ou plusieurs cercles, on verra peut-être les cercles, mais surtout, partez bien sur quelle est votre intention. Qu'est-ce que vous voulez travailler? Le perso, le pro, quelque chose que vous faites avec un associé, quelque chose que vous faites dans une organisation. À quel niveau vous situez? Car souvent, il y a des crashs, justement, quand les gens ils essayent de mettre leur pyramide perso et pro en même temps. Et là, il y a des confusions parce qu'ils ne sont pas au même niveau de conscience. Donc, quand vous utilisez la pyramide, dites mon intention est de travailler sur mon identité personnelle, sur ma structure professionnelle, sur peut-être ce que je veux faire demain, si c'est en reconversion professionnelle, sur peut-être si vous travaillez avec des organisations, c'est à dire là, on va travailler au niveau organisation ou au niveau d'une équipe ou au niveau de quelque chose. Mais mettez bien l'intention, savoir où vous allez déjà travailler à quel niveau. Voilà. Et de l'autre côté, et c'est là aussi que j'aime bien cette approche de Robert, et c'était l'approche que j'avais observée aussi chez Carl Gustav Jung quand j'ai fait du comportement. J'ai travaillé d'abord sur le comportement. Cette notion de polarité complémentaire. Vous avez deux pôles et qui sont complémentaires l'un à l'autre. Ils ne sont pas en opposition, ils sont complémentaires. Complémentaire, c'est-à-dire que l'individu, sa complémentarité, c'est l'équipe. L'ego, la complémentarité, c'est l'halo. Oui, ou l'âme. J'ai mis l'âme, mais c'est l'halo aussi, on peut le dire. Quand une entité séparée, il y a le holon, l'approche holistique. Quand il y a intérieur et extérieur, quand il y a l'individu, il y a le collectif. Quand il y a la personne personnelle, le leadership en face, moi j'ai mis le leadership tournant. Donc il y a toujours une complémentarité. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est l'équilibre. Et on va voir que quand je travaille avec la pyramide de Diels, c'est d'aligner et équilibrer. On va voir ce que ça veut dire, ces deux mots qui pour moi sont très importants. Alors, il y a plusieurs approches au niveau de l'utilisation. Il y en a qui utilisent par le bas et il y a des gens qui l'utilisent par le haut. En général, quand vous faites des formations PNL classiques, vous allez apprendre à utiliser la pyramide par le bas en allant vers le haut. Moi, j'utilise la pyramide par le haut parce que j'utilise par rapport à ma formation en intelligence collective. Et par le haut, on va très très vite à observer les dysfonctionnements et à avoir plus vite de résultats. Donc, pour ma part, l'utilisation que je fais, je commence toujours par le haut. Pourquoi? Est-ce que je vous le dis maintenant? Oui. Einstein, il dit on ne peut pas résoudre un problème au niveau où il s'est créé. Donc, vous ne pouvez pas, quand les gens ils se posent un problème de capacité en disant ouais, j'ai pas la capacité de faire telle chose, la réponse elle a un niveau différent. Einstein, il dit qu'il y a un niveau différent. On ne peut pas régler un niveau qu'on se pose de capacité au niveau des capacités. On peut le régler autre part. Robert Diels, il dit qu'on règle un problème à un niveau supérieur. Donc, quand on a un problème au niveau où on se pose, par exemple, un problème sur les capacités, la réponse, elle est au-dessus. De toute façon, elle est au-dessus. C'est pour ça que moi, je commence toujours au-dessus, parce que le problème, il est au-dessus. Donc, je commence au-dessus et je descends. Et souvent, ce qui se passe, c'est que dès qu'on commence à avoir un problème ici, ben, le problème, il se trouve là et il se trouve aussi au-dessus. Donc, souvent, le problème, il est déjà tout en haut. J'ai pas vu de gens où il y avait ils se posaient des soucis ici sans que ça ne soit pas aligné, ce ne soit pas en cohérence. Et c'est pour ça que je commence toujours au-dessus. Et souvent, quand je commence à parler de vision dans les entreprises, dans les organisations, des personnes, ils n'ont pas de vision. Et souvent, à 95%, le problème, il est déjà là. C'est pour ça que je commence par le dessus. Parce que par expérience, que j'ai eu aussi, c'est surtout en haut qu'il y a toujours la réponse au problème. Et quand on commence après, qu'on utilise la pyramide et qu'on fait notamment le cercle de réussite, on commence toujours par le haut. Donc si vous voulez gagner du temps, commencez toujours par le haut de la pyramide. Alors, j'y arrive. Quand je commence, alors je ne sais plus qui a posé la question, Viviane. Pourquoi passion vision?
Intention, passion. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est aussi spécifique. J'ai fait un webinaire sur le cercle d'or de Simon Sinek, Pyramide de 10 et l'Imagining de Walt Disney. Vous pouvez aller le regarder. C'est vraiment quelque chose que... Alors, les questions arrivent, mais c'est super. Vous pouvez aller revoir ces webinaires. Quelque chose qui est important. Je vais partir de reconversion ou je vais partir de vous. Si vous voulez créer la différence qui fait la différence, par exemple que vous êtes indépendant ou justement permettre à une personne de l'accompagner dans la reconversion professionnelle, une première étape, c'est de vraiment la reconnecter à soi parce que souvent, il y a une perte de sens. Souvent, il y a une perte de sens, c'est pour ça que les gens disent « ouais, ça va plus mon boulot, j'ai envie de le quitter et tout, et j'ai envie de faire autre chose ». Mais souvent, ils ne savent pas quoi. Et une des premières choses, en termes d'individus, quand vous accompagnez des individus, c'est vraiment les reconnecter à leur passion. Leur passion, c'est le point le plus près qui est chez eux, il est en eux, il est dans vos tripes, la passion. Et l'autre point le plus éloigné sur lequel on va utiliser l'alignement et donc la pyramide, c'est la vision. Et donc le premier point, c'est la passion pour un individu. Par contre, quand on accompagne une organisation qui est désalignée ou sur laquelle il y a des dysfonctionnements, on ne va pas parler des passions, on va parler des intentions de l'organisation, c'est-à-dire où est-ce qu'elle va focaliser son attention. La passion va vous permettre de venir sur vous-même. L'organisation va vous permettre de focaliser sur quelque chose qui est très important. Et la passion, c'est le plus haut niveau de motivation. Donc, quand c'est qu'est-ce qui m'a dit Cathy, les moteurs, ben, la passion, c'est un des moteurs. L'intention, c'est un des moteurs. C'est quelque chose qui est proactif. Et c'est une des sources de motivation. Si vous voulez savoir comment vous motivez-vous, hein, on a déjà parlé de vous motivez une personne qui va être en reconversion ou un entrepreneur qui démarre son entreprise pour chercher son projet, connectez-le à sa passion, à ses passions, parce que c'est quelque chose de très puissant. Et ça, c'est un travail qu'on ne fait jamais ou très rarement. Et je peux vous dire que c'est hyper puissant. Donc, la première chose, la passion, elle est au centre de tout. Et on s'aperçoit que quand on met la passion, souvent elle est connectée à la vision, elle est connectée aux valeurs, elle est connectée peut-être aux capacités, au comportement, ou à l'identité, à son rôle. C'est pour ça qu'elle est au centre de tout. Alors Robert, il a mis là vraiment sur un point là. Mais pour moi, ça serait, vous voyez, toute cette flèche-là. Voilà. Là, je mets un cœur. Et la passion, elle est au centre de tout. Au centre de tout projet, centre de toute reconversion, centre de tout, de tout. Voilà. Donc, on commence par la passion si c'est un titre individuel, où on travaille les intentions quand c'est une organisation. Intention, par exemple, individuelle des actionnaires. Après, on monte ça en intention collective. Et après, on en fait une vision à long terme. La passion et l'intention, elles sont au présent. La vision, elle est dans le futur. L'intention, c'est où est-ce que vous focalisez votre attention. C'est là où vous allez mettre votre énergie. Et donc, c'est pour ça important. Donc, énergie, motivation, moteur, voilà, hein, pour répondre un petit peu à la question de Cathy, qui est un des plus gros moteurs. Il n'y a pas que celui-là. Donc, en haut, vous avez... Ah, il y a encore une question, super. De rien, Cathy. Hein. Si vous n'avez pas compris, vous m'arrêtez. Hein. OK. Le premier niveau, c'est vraiment le rêve. C'est la raison d'être. C'est le vers où on va. Et souvent, les gens, ils sont un peu paumés, ils sont dispersés et tout. Dans les groupes de mastermind, souvent, ils sont dispersés parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Ils ont une vague idée, mais voilà. Et donc, il y a deux côtés, comme je vous ai dit. Il y a le côté extérieur et intérieur. La vision, c'est qu'est-ce que vous rêvez de voir de différent et que vous allez, quel est le changement que vous voulez voir dans le monde. Quelle est votre promesse que vous apportez à vos clients? La vision, elle est tournée vers les clients. Elle est là pour inspirer les clients. Pas que, mais en premier lieu, elle est là pour vous donner un cap à vous, personnellement, ou un cap à l'organisation. Mais elle est là pour
inspirer des clients. Donc la vision, c'est le rêve ou la promesse que vous donnez à vos clients. C'est un rêve. Donc il faut d'abord rêver. Et en face, il y a l'ambition. L'ambition, c'est quelque chose qui, notamment en France, est mal perçu. Donc je veux redonner un petit peu des lettres de noblesse à l'ambition. L'ambition est aussi un autre moteur, pour répondre à Cathy, un autre moteur qui vient après la passion, c'est l'ambition. C'est bien beau de travailler pour les autres, d'accompagner des clients, mais si en contrepartie, ça nourrit pas quelque chose qui est l'ambition, bah, à un moment donné, vous n'aurez plus d'essence dans votre moteur. Et donc l'ambition, il faut la nourrir. Cependant, l'ambition est destructrice quand elle est au service que de soi. Par contre, l'ambition, elle est salvatrice quand elle est au service de plus grand que soi, qui est une vision. Et c'est là qu'il va falloir équilibrer. Souvent, j'accompagne, moi, des entrepreneurs où il n'y a pas d'ambition. Et quelque part, ils n'arrivent pas à attirer des actionnaires parce que l'ambition, elle est là pour inspirer des banquiers, des investisseurs ou d'autres actionnaires. Et donc, l'ambition est importante pour inspirer des gens qui vont vous apporter de l'argent. Et si vous n'avez pas d'ambition, ben, il n'y a personne qui va vous prêter 1 euro. J'ai le cas aujourd'hui dans un groupe de mastermind où la personne, ça fait 2 ans qu'il essaye d'avoir des investisseurs qui n'y arrivent pas. Il a commencé à faire ce travail de vision. Donc, vous voyez, les premiers niveaux, hein, on n'est même pas descendu. Hein. Les premiers niveaux, il a commencé, ce n'est pas tout à fait fait. Il a eu un jour un webinaire, il pensait que c'était juste là, en étant juste à regarder quelque chose, et on lui a dit, présentez votre projet. Il pensait qu'il y avait plein de personnes, il s'est retrouvé tout seul, il n'était pas prêt, il a présenté son projet un petit peu comme il pouvait, il avait déjà un petit peu travaillé son ambition, et la personne était une Californienne, une Américaine, elle lui dit, vous savez, j'ai rien à investir sur vous. Elle a senti quelque chose dans la vision, dans l'ambition. Elle n'a pas compris le projet, mais elle a senti quelque chose qui était déjà aligné et elle était inspirée à investir. C'est paradoxal. Elle ne comprend pas le projet, alors elle dit, bon, il va falloir clarifier tout ça, mais je sens qu'il y a quelque chose à faire avec vous. Donc, voilà. Donc, le premier niveau, il y a 2 côtés et il faut les équilibrer. Si vous avez une grande vision, ayez une grande ambition. Si vous avez une grande ambition, ayez une grande vision. Voilà. Et ça, c'est important. Je prends toujours le cas d'Elon Musk, qui a une grande ambition. Il a aussi une grande vision, puisqu'il veut mettre l'énergie sur Terre. Donc, il a une grande vision. Alors après, on n'aime pas, ça c'est autre chose. Mais il a vraiment une grande ambition et une grande vision. Elles sont, vous voyez, au même niveau. Et ça, c'est important. Donc, pour accompagner les gens, l'ambition, il faut la travailler. Dans une équipe, on travaille l'ambition parce que c'est un moteur. Voilà. Alors, oh là, déjà 25. Après, vous avez l'identité. L'identité, c'est qui vous êtes. Qui vous êtes, quelles sont les grandes missions que vous devez faire pour réaliser votre vision. Et l'autre côté, c'est comment vous vous définissez en tant que personne ou en tant qu'organisation ou en tant qu'équipe pour mener à bien vos missions, pour réaliser vos ambitions et pour justement faire un pas vers votre vision. Votre vision, c'est comme l'infini ou comme comment dire, la ligne d'horizon, c'est quelque chose que vous essayez de toujours rejoindre, mais que vous n'arriverez jamais à avoir. Voilà. L'ambition, c'est un objectif à long terme. La vision, c'est quelque chose qui est à l'infini. C'est ça, cette différence de nuance. Et elle n'est pas faite pour les mêmes personnes. La vision pour les clients, l'ambition pour les actionnaires ou les banquiers. Voilà. Après, en dessous, il y a alors là, celui-là, il est hyper important. Et quand je commence, par exemple, dans une organisation, ou quand je commence une facilitation, je commence une journée de facilitation. Alors, j'ai travaillé en amont la vision ou l'intention de la journée, mais je commence toujours par là. Ici, il y a des choses qui sont importantes. Il y a le cadre. Je vous ai donné le cadre en début de conférence. Et bien voilà, j'ai travaillé ce niveau-là. Je vous ai partagé aussi un peu de mes valeurs. Et là, il y a aussi une autre source de motivation. Donc, pour répondre aux moteurs, à Cathy,
tu as l'intention, passion, ambition, valeur. Donc, tu as déjà 4 grosses sources là. Donc ça, voilà, si tu veux savoir où sont les sources de motivation, elles sont là. Les valeurs, c'est qu'est-ce qui est important pour moi, ou pour la personne que vous accompagnez, ou l'organisation, sur lequel on ne va pas transiger. Il est hors de question qu'on sort de la ligne. Et souvent, quand les gens ne sont pas bien, c'est qu'ils vivent en opposition ou en contre-valeur. Ils ne vivent pas selon leurs valeurs qu'ils ont en interne. C'est pour ça que c'est important de les clarifier, les valeurs. Et à partir à côté, il y a le cadre. En dessous, alors, tout ça, on va dire, c'est le why, le pourquoi, le sens. Quand les gens ils sont en perte de sens, eh bien, travaillez le haut de la pyramide. De toute façon, on travaille de toute façon le haut de la pyramide pour tout. C'est souvent les gens, quand je leur dis pourquoi vous faites ça, ah ben ils ne savent pas trop, donc on travaille vraiment là. Et en travaillant là, c'est un autre avantage, c'est que vous allez créer la différence qui fait la différence. Vous allez pouvoir, parce que les passions, on a tous des passions différentes, on a des visions, on a tous des visions différentes, on va tous se définir comme uniques grâce à un rôle et vous allez travailler une différence qui a fait différence. Et quand notamment vous allez rentrer dans un espace de coworking où en général il y a plein de consultants, vous, rien qu'avec ce travail-là, avec un petit travail supplémentaire, vous allez pouvoir tout de suite sortir du lot. Donc c'est important en plus de travailler ça pour cette raison-là, pour vraiment être unique par rapport aux 7 milliards d'individus qu'il y a sur Terre. Derrière, vous avez les capacités, en dessous, pardon. Et dans les capacités, vous avez 2 choses qui sont importantes. Il y a tout ce qui est le côté émotionnel. Alors, je le fais sur le mauvais côté, sur le mauvais écran. Le côté intelligence émotionnelle, car on utilise beaucoup l'intelligence émotionnelle, et l'intelligence cognitive. On n'utilise pas que ça. On utilise aussi l'intelligence intuitive, l'intelligence aussi du champ. Voilà. Mais on a voilà, toutes ces capacités et aujourd'hui, dans les organisations ou dans les accompagnements, on utilise beaucoup l'intelligence cognitive. Dans les concours, dans pas mal de choses, on utilise ça, mais on utilise très peu ça là. Et comme je dis, l'intelligence émotionnelle, aujourd'hui, c'est 75% de la performance. Donc, c'est très intéressant ici de s'y intéresser, parce que si vous voulez prendre de bonnes décisions, vous avez ici une arme, une amie qui vous veut du bien, qui est l'intelligence émotionnelle. Après, on a les comportements. Les comportements, c'est important, c'est comment j'incarne au quotidien, à travers des comportements, les valeurs que j'ai définies pour aller vers ma vision. Donc, les comportements sont importants. Et souvent, quand on veut traiter un problème de comportement, la réponse est dans les valeurs. Elle est niveau supérieur, ce que je vous disais. Donc, c'est pas dire oui, je n'ai pas le bon comportement, c'est quelles sont tes valeurs. Donc, revenir un cran haut et comment maintenant, par rapport à ces valeurs, comment tu peux changer ton comportement. Et après, il y a l'environnement, qui est vraiment la base de cette pyramide. Alors, voilà. Alors, quand j'accompagne, par exemple, des entrepreneurs, ils font quand ils se mettent à leur compte, ils vont chercher un endroit, environnement. Ils vont se former, capacité, et ils vont essayer de vendre leurs produits. C'est-à-dire qu'ils vont s'intéresser surtout ici, mais pas là. Et au bout de quelques temps, ils n'arrivent pas à être différents, ils n'ont pas de valeur à leur offre, et puis en fin de compte, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc moi, j'utilise la pyramide dans mes accompagnements par le haut, en leur donnant vraiment ici, qu'ils travaillent là pour qu'ils trouvent la différence, et que derrière, ils voient quelles capacités ils ont, quelles formations spécifiques ils vont choisir, et pas les formations pour les formations. Notamment, moi, j'ai souvent des gens qui sont en crash, qui m'appellent parce qu'ils veulent faire une formation. On s'aperçoit qu'elle n'a pas de sens, elle n'est pas alignée, parce qu'elle n'est pas alignée avec le haut de la pyramide. Et donc, je leur fais gagner du temps et de l'argent, parce que la formation, elle n'est pas adaptée, elle ne sert à rien. Et souvent, je dis, pourquoi tu fais de cette formation-là? Les gens qui me disent, oh, tu sais, ça peut toujours servir.
et bien là, il y a quelque chose qui me dérange parce qu'on ne fait pas quelque chose on ne sait jamais. Il faut qu'il y ait des choses pour qu'il y ait du sens parce qu'aujourd'hui, on a tellement de choses qu'il faut éviter de se disperser et ça nous permet d'être aligné. Aligné, ça veut dire quoi? Aligné, ça veut dire que tout a de la cohérence. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas, ça veut dire que c'est comme une vertèbre dans une vertèbre qui s'est déplacée. Donc, il faut la remettre. Il faut donner du sens. Il faut réaligner. Donc, et en général, quand on se désaligne, on fait quelque chose qui n'a plus de sens ou qui est contre-valeur ou qui est pas plus aligné avec nos missions. Donc, on fait quelque chose qui se plaît et pas par rapport aux missions qu'on a définies. Et donc, c'est là qu'on est en crash. Donc, c'est important justement de travailler en haut parce qu'en haut, il y a le point le plus loin de l'alignement. Et ça, c'est super important de l'avoir défini. Oui, c'est très vrai pour la formation et pas que. Hein. Il y a un proverbe qui dit, ou une citation qui dit, tous les vents sont favorables à un bateau qui n'a pas de cap. Ben, si vous n'avez pas de vision, tout ce que vous faites, ben, c'est OK. Mais dès que vous mettez un point à la vision, eh ben, vous allez prendre des bonnes décisions et supprimer des choses qui sont inutiles et vous allez enfin sortir la tête du lot et pas vous disperser. Donc la vision, c'est très important. Et une fois que vous avez votre vision, tout ce que vous faites en termes de prise de décision, vous dites ça a du sens, je prends, ça n'a pas de sens, je laisse. Et donc, vous pouvez aller très vite en termes de décision et éviter des fois 15 jours ou 3 semaines à rien faire et être ce qu'on appelle en analyse paralysante ou la procrastination. Alors, moi, je l'utilise. Alors, pour coacher les individus, je coach très rarement maintenant des individus, sauf dans mes groupes de mastermind. Donc, je coach des individus dans des groupes et j'accompagne aussi des organisations grâce à Pyramide. Donc, tout de suite, quand les gens m'appellent, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. Je vois le dysfonctionnement et en général, je rattaque par le haut en disant c'est quoi la vision? Souvent, bah, la vision, elle n'y est pas, ou c'est la vision du grand-père, elle n'est plus adaptée. Et on redéfinit les missions, on redéfinit les valeurs, on voit comment on peut les incarner, on voit les compétences qui manquent, on voit au niveau comportemental les trous qu'il y a notamment dans les équipes au niveau du comportement. Et ça, je vous montrerai tout à l'heure quelque chose que je vais vous offrir en termes de formation qui va répondre à ça. Et à partir de là, je vais accompagner l'ensemble des personnes grâce à cette grille-là. La première chose, c'est quoi votre vision? Souvent, c'est une ambition ou c'est des missions, mais ce n'est pas une vision. Et là, hop, il y a des dysfonctionnements. J'ai le cas dans une entreprise où la directrice elle dit qu'elle a une vision et je lui dis que ce n'est pas une vision, donc elle ne me croit pas. Donc après, c'est son choix. Quand je vais voir dans les équipes, il me dit, tu sais, Eric, on ne sait pas trop où on va. Hein. Et aujourd'hui, il y a vraiment une démotivation même du codir. Donc les gens, ils abandonnent. Il y a une chose qui manque, la vision. Ils ne savent pas où ils vont. Donner du sens. Donc pareil, première chose, c'est donner du sens. Quelqu'un qui est en reconversion, quelqu'un qui est en crash, quelqu'un qui ne sait plus où il est, quelqu'un qui est paumé, il faut lui donner du sens. C'est l'utilité. Le sens, la perte de sens, c'est le facteur de aussi des risques psychosociaux. Les burn-out, les dépressions, les suicides, c'est une perte de sens. Donc c'est pour ça que le sens est important. Et grâce à la pyramide, c'est-à-dire le haut de la pyramide, vision, ambition, passion, mission et rôle, vous donnez du sens. Et avec les valeurs, vous donnez du sens. Donc vous redonnez du sens à la personne. Et c'est pour ça que c'est important de les clarifier et de les nourrir et pas de perdre le sens. Ça, c'est important. Et après, on aligne. Après, on met de la cohérence du niveau le plus haut au niveau le plus bas. En disant, ben, tiens, c'est quel environnement qui serait le plus adapté par rapport à tout ce que j'ai fait avant. Pour créer et lancer des projets, moi j'utilise, alors que ce soit un projet entrepreneurial ou un projet, je ne sais pas si les gens qui connaissent les modes projet PMI ou autres, eh ben, c'est très très bien parce que c'est une méthodologie. C'est vraiment une méthodologie en 1, passion ou intention, en 2, vision, en 3, mission, en 4, ambition, en 5, rôle. Après, on fait les valeurs en prérequis avec le cadre, on co-crée le cadre. Après, on voit les compétences qui nous manquent. Après, on va déterminer les comportements et les actions qu'on va faire. Et après, on va trouver l'environnement. Donc, c'est vraiment cette méthodologie-là. Et que ce soit pour un projet classique, un projet entrepreneurial ou pour tout, c'est la même démarche.
Donc, si demain, vous voulez une structure pour lancer votre projet, et ben, la pyramide, vous faites ce que je vous dis. Passion, vision, mission, ambition, rôle, valeur. Vous cherchez après les compétences qui vous manquent. Vous voyez quels comportements qui sont alignés par rapport aux valeurs et par rapport à tout le reste. Et après, vous trouvez votre environnement. Et dans l'environnement, il y a les cartes de visite, notamment. Il y a le flyer, il y a le site. Donc, si vous commencez, surtout ne faites pas de site. Faites d'abord le haut de la pyramide et à la fin, vous ferez peut-être un site, si ça a du sens, peut-être des flyers, vous ferez une carte de visite qui vous ressemble, vous ferez vos pitchs. Quand vous faites les pitchs, quand vous êtes arrivé en bas de la pyramide, le pitch, en 2 minutes, il est fait, votre pitch. Et vous n'en avez pas un, vous avez 5, voire même plus. Donc, ça va vous faire gagner du temps. Alors, pour répondre à Cathy, une fois que tu as observé les facteurs clés de la motivation, passion, ambition, valeur, et il y en a d'autres, eh ben, on va les catalyser par des actions. C'est bien d'identifier des facteurs clés ou là où ce qu'il faut faire, mais derrière, si tu sais que la motivation, l'ambition est un facteur clé de la motivation, mais que tu fais rien, ça sert à rien. C'est comment tu peux catalyser la motivation, et ben notamment en ayant une grande vision, mais aussi autre chose. Mais c'est comment tu vas la catalyser. C'est comment exprimer une ambition et non pas expliquer notamment. Donc ça, c'est comment faire pour catalyser tous les facteurs clés de la motivation. Il y en a un autre qui est la reconnaissance, qui est aujourd'hui j'ai fait une étude avec une grande banque où j'ai interviewé plus de 200 personnes. Le facteur qui revient partout dans une organisation en termes de management, donc ça veut dire ce qui se passe, c'est la reconnaissance. Et ça m'a été de toute façon confirmé par rapport à des études. La reconnaissance, c'est un des facteurs clés aussi de la motivation, donc un des moteurs. Voilà. Donc après, c'est de trouver comment on va catalyser. Pour catalyser notamment la reconnaissance, c'est de faire des feed-forward, des feedbacks positifs orientés action. Et ça, c'est une très bonne action pour catalyser le facteur reconnaissance personnelle. C'est équilibré, alors je vais revenir peut-être à la... Voilà, c'est équilibré l'âme et l'ego. Et souvent, il y a un déséquilibre là qui est très important. Soit que les gens ils ont trop d'ego, soit qu'ils ont trop d'âme. C'est naturel, hein, on a tous une préférence. On est plus égaux ou plus égaux. Hein, on fait travailler l'un ou l'autre. Donc le but, et là dans l'accompagnement individuel, c'est d'équilibrer, justement. Les gens qui ont trop d'ego, il faut les accompagner justement pour qu'ils aient plus d'âme ou d'halo, plus d'extérieur. Et les gens qui donnent trop d'extérieur, c'est comment justement ils pensent mieux à eux en équilibrant leur ego. Voilà. Hein. C'est pas l'égocentrisme, c'est l'ego personnel. Hein. Voilà. Alors, on peut faire aussi du développement personnel et professionnel. Quand moi j'accompagne des entrepreneurs, c'est du développement professionnel. Je développe l'entrepreneurship des entrepreneurs. Mais on peut aussi faire du développement personnel pour quelqu'un qui veut faire du développement personnel classique, on va dire. Sachez que si la personne elle veut faire les deux, il n'y a pas de souci. Par contre, faites deux travaux, un sur le personnel et un sur le professionnel. Et après, vous voyez si les deux sont en cohérence, si le travail personnel est en cohérence avec le travail professionnel. Et s'il n'est pas en cohérence, si les deux ne sont pas alignés, là, il faut faire un travail d'alignement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les deux soient en cohérence? Mais n'essayez pas de mettre les deux d'un coup. Souvent, moi, j'ai des gens qui sont en crash et souvent, ils ont plusieurs projets, ils essayent tout de le mettre dans le même. Et quand je leur dis non, fais ton projet personnel, fais ton projet associatif, fais ton projet avec ton partenaire et fais ton projet professionnel, et bien là, ça va tout de suite mieux. Et après, ils voient ceux qui sont en cohérence et ceux qui ne sont pas. Et ceux qui ne sont pas en cohérence, ben peut-être que ce n'est pas le bon, ou peut-être qu'il faut refaire quelque chose de différent. Voilà. Donc, vous pouvez faire plusieurs projets égale plusieurs travaux sur la pyramide. Donc, tout le travail que je vous dis là, il faut faire plusieurs fois, autant de fois que la personne veut le faire. Commencez par le plus important, celui pour lequel il est venu, et puis après, s'il a encore besoin de vous, accompagnez-le peut-être sur un autre.
Quand il y a des gens qui viennent pour l'entrepreneuriat, moi, je les aligne sur le projet entrepreneuriat et de temps en temps, il y a des gens qui veulent aligner aussi sur le projet personnel. Moi, je me focalise d'abord sur le projet entrepreneuriat et puis s'ils ont besoin, de temps en temps, il y a des gens qui veulent aussi faire un travail personnel. Voilà. On ne fait pas les deux en même temps. Voilà. Et ça sert aussi à modéliser le processus. Alors, je n'avais pas pensé, j'ai pensé là tout à l'heure, c'est qu'on a, à partir de la pyramide, on a fait justement une étude pour mesurer et faire un modèle pour mesurer le niveau de collaboration dans une organisation. Et donc, pour savoir tout de suite, c'est un autodiagnostic, justement, pour mesurer tout de suite le niveau de collaboration dans les équipes. Et on voit tout de suite les dysfonctionnements où ils sont. Donc, si vous n'avez pas trop l'habitude, nous avons aussi un outil qui permet justement de mesurer et de faire un autodiagnostic, je ne sais pas, avec 20, 30, 40 personnes, même une personne. Et à partir de là, tout de suite, on va pointer justement les dysfonctionnements. Et en pointant les dysfonctionnements, qu'est-ce qu'on fait? On va travailler les niveaux supérieurs et on redescend. On remet de la clarté en haut et on redescend. Voilà, c'est toujours comme ça. Et c'est pour faire prendre conscience aux gens, justement, du niveau, là où il y a des dysfonctionnements. Mais souvent, il n'y en a pas un niveau, il y a plusieurs niveaux qui sont attaqués. En général, voilà. Alors, mes utilisations. Moi, je vais vous partager ce que je fais. Vous pouvez l'utiliser sur plein de choses, mais je vous ai déjà donné un petit peu des cas concrets. J'utilise bien sûr dans la formation intelligence collective la pyramide de 10, parce que ça, c'est vraiment un outil puissant. Et on va justement travailler à plusieurs fois. On va utiliser l'autodiagnostic que je vous ai dit, et on va apprendre justement les personnes à aller justement dans le haut de la pyramide, parce que ça, c'est le plus délicat à faire. Après, le bas, c'est assez facile. Donc, en général, c'est pour ça que les gens ils commencent par là. Ils commencent, quand ils ont un projet, ils commencent sur l'environnement, ils commencent sur leur capacité, sur quelques actions. Mais en haut, c'est voilà. Donc, on va leur apprendre avec différentes techniques, soit l'imagining de Walt Disney, soit la pyramide, et on va connecter tout ça justement à mieux utiliser, si vous faites de l'accompagnement d'équipe, justement à utiliser notamment la pyramide de Diels pour justement vous aider comme un outil. Voilà. Et c'est un outil qui est, une fois qu'on le connaît, je trouve qu'il est très simple, mais qui est hyper puissant et qui va vite. Moi, j'aime bien aller vite. Voilà. Je ne suis pas un consultant qui reste 3 ans dans une entreprise. Je vais assez vite parce que justement, j'ai la pyramide. Parce que je commence par le haut. En commençant par le bas, alors là, on peut rester, mais ce n'est pas mon intention. Moi, c'est ce que je veux, c'est aller vite. Donc, pour les gens qui veulent avoir une nouvelle compétence en tant que facilitateur en intelligence collective, et ben moi, c'est un des outils aussi que je partage. Sachant que depuis des années, elle est à environ à 1 800 €. Cette année, j'ai décidé, mais ça faisait quelques temps que ça me trottait, de la mettre à moins de 1 000 €. Donc, le programme est le même, l'accompagnement est le même, le soutien est le même, mais je veux qu'elle permette justement à donner beaucoup d'accessibilité au maximum de personnes. Il y a 6 jours, donc il y a 6 jours qui sont très intensifs. Et en plus, vous aurez un soutien au-delà de la formation, comme dans toutes mes formations. C'est au-delà des formations, vous pouvez toujours me téléphoner et pour partager si vous avez quelque chose, une difficulté pour la mise en œuvre. Aujourd'hui, il y a des gens que j'ai formés il y a quelques années, qui me retéléphonent et que je leur partage gratuitement justement des conseils ou on revient peut-être sur la formation, etc. Et par exemple, pour cette formation-là, il y a des gens qui ont déjà fait la formation qui vont revenir parce qu'ils l'ont déjà faite. Ils vont revenir gratuitement pour se faire un petit peu un refresh, voilà, une petite mise à jour. Voilà, et quand vous avez fait une formation, vous pouvez revenir 1 ou 2 fois gratuitement parce que vous avez évolué, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc, vous pouvez télécharger le programme et réserver vos places. J'utilise beaucoup dans les groupes de mastermind la pyramide de 10. J'utilise la pyramide de 10, c'est aussi un autre outil qui est le sac de réussite, qui est le haut de la pyramide, qui est les 2 premiers niveaux, vision, ambition, mission, rôle et passion. Voilà. Et ça, c'est vraiment, je vois déjà, les gens ne se sont pas mis dans l'action opérationnelle et je vois déjà les changements. Et dès que je vois le changement, ça veut dire que tac, je vois que la personne, elle s'aligne. Il y a quelque chose qui change intérieurement. Les demandes sont différentes. Les feedbacks qu'ils ont des personnes sont complètement différentes parce qu'ils sont alignés.
Quand on dit aligne-toi, c'est ça, c'est donner de la cohérence par rapport à toute la pyramide de deals. Voilà. Et alors non, c'est facilitateur de groupe de mastermind, excusez-moi. C'est, si vous voulez, alors, formation intelligence collective, je fais juste une petite. C'est vraiment orienté pour les coachs, consultants, formateurs. Et si vous voulez vraiment passer à quelque chose, un outil opérationnel au bout de 4 jours, parce que le 4e jour, on va créer votre business model, c'est de vous accompagner à créer des groupes de mastermind, comme moi je fais. Et donc, c'est les 3 premiers jours, on va travailler sur le pourquoi, le comment, vous allez pratiquer. Et le 4e jour, on va tout faire pour que vous soyez prêt à lancer votre premier groupe de mastermind et à faire du business. Parce que moi, je suis très orienté business. Quand je forme, j'aime bien que les gens ils utilisent et puis qu'ils aient des retours sur investissement. Alors, les groupes de mastermind, c'est ça, c'est d'accompagner les entrepreneurs à développer leur activité. Donc là, aujourd'hui, j'ai 3 offres et j'utilise donc beaucoup la pyramide de 10 comme en tant que facilitateur. Je l'utilise tout le temps, pour ainsi dire. Et j'utilise autant dans les groupes en présentiel, pour les gens qui ne sont pas très loin de Nice et de sa région, ou à distance, les gens, là, ils vont avoir tous les ateliers à distance, et on va parler de la pyramide de 10, notamment, et du cercle de réussite, surtout du cercle de réussite, ou aussi sur une formule que je vais lancer bientôt, qui est du mixte, qui sera un abonnement tous les mois pour ceux qui veulent, et bien, ils pourront participer à un groupe de mastermind. Et à partir de là, il y aura 2 sessions, une sur le fond, une sur la forme de votre projet, pour accompagner. Et donc, je ferai souvent appel, notamment à la pyramide de 10, voilà, d'une manière très concrète. Donc, voilà. Pour ceux qui veulent aussi tester différemment, alors, je vais peut-être en parler, mais peut-être plus implicite, pas explicite, c'est que j'ai une grande journée justement entrepreneuriat. Si les gens ils veulent voir ce que c'est, la puissance du collectif et les puissances des groupes de mastermind, alors je ne sais plus si on l'a dit là-dedans, et c'est un processus qui est très puissant. On va utiliser 2 processus pour les entrepreneurs, un en petit groupe et un en grand groupe, justement, pour permettre à tous les entrepreneurs de là, soit d'apprendre sur leurs projets ou d'apprendre des projets des autres. Voilà. Et vous avez alors je ne l'ai pas mis là, mais il est sur mon site, un témoignage d'une personne qui a fait ce processus-là. Elle a gagné plus d'une année en 35 minutes. Et ça, c'est vraiment des choses qui arrivent fréquemment. Ce n'était pas exceptionnel, mais c'est quelque chose qu'on nous voit rapidement. Donc, si vous voulez vraiment investir une bonne journée concrète, il n'y a pas que ça, il y aura plusieurs choses. Il y aura même des ateliers. Alors, il y a peut-être des ateliers pitch, puisque vous allez voter, vous allez choisir vos ateliers. Ça va permettre de vraiment booster votre projet. Et derrière, là, il y a encore la pyramide. Il y a toujours la pyramide qui est en fond de trame, justement, pour monter cette journée. Et j'ai utilisé la pyramide. Voilà. Pour aller plus loin, parce qu'il est déjà moins 10, vous pouvez aller revoir mes articles. Je parle des interactions. Je n'ai pas fait encore la pyramide, je ne pense pas. Mais voilà, donc j'ai des choses des articles. J'ai aussi des événements pour montrer que je pratique beaucoup. Donc, je ne suis pas un théoricien, je suis d'abord un praticien. Donc, les gens qui veulent voir, je ne sais pas ce que je pourrais dire que je fais beaucoup de choses, mais en fin de compte, je ne suis qu'un théoricien. Donc, moi, je suis d'abord un praticien. Et surtout les replays. Donc, je vous ai parlé de replay, le replay de l'alignement. Je vous ai parlé beaucoup d'alignement sur lequel je parle justement de la pyramide. Allez le voir. La semaine dernière, j'ai parlé de l'intelligence collective. Je crois que j'ai parlé de la pyramide aussi. Il y a d'autres replays où je parle de la pyramide. Je parle du cercle de réussite, notamment celui du cercle d'or de Simon Sinek. Je parle de la pyramide avec possibilités prévues le week-end. Pourquoi le week-end? Tu peux préciser possibilités, hein, possibilités prévues le week-end. Pour des formations, pour des groupes? Est-ce que c'est ça ta question? Que je réponde bien? Oui? Alors, il y a aujourd'hui des groupes de mastermind qui sont le vendredi ou des groupes de mastermind qui sont le samedi. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est important. Et comme aussi je l'ouvre aussi à des managers, les managers, ils veulent le faire pendant leur temps de travail. C'est pour ça qu'il y a pas mal de choses qui sont en semaine. Cependant,
c'est vrai que mes groupes de mastermind, je les alterne le samedi et le vendredi. C'est vrai que en général, même pour les entrepreneurs, les masterminds, je le fais plutôt le samedi, parce que comme ça, dans leur semaine, ils sont avec leurs clients. Voilà. Parce que si on fait ça pendant la semaine, eh ben, ils perdent une journée avec leurs clients. Le samedi, en général, leurs clients ne travaillent pas ou ils sont en semaine. Donc, c'est pour ça que le samedi, on prend une pause. En plus, ça fait du bien. Donc, en général, les groupes de mastermind sont le samedi. De plus en plus, sont le samedi. Au début, je faisais vendredi, samedi, et maintenant, je fais, c'est vrai, le plus le samedi. Parce que moi-même, ben, dans la semaine, ben, je travaille et je suis avec mes clients, soit en termes de commercial ou soit en termes de mission. Samedi, c'est plus rare. Voilà. Donc oui, il y a des choses le samedi. À la rigueur, on en discute et puis je regarde mon agenda, je n'ai pas toutes les dates en tête. Hein. Voilà. Si vous voulez aussi continuer à suivre les webinaires, les articles, alors là, la page là, que je vous ai mis, elle n'est pas à jour parce que c'est juste une capture d'écran, mais sur mon site, elle est à jour. Donc, il n'y a pas de souci. Vous tapez sur le lien qui sera là quand vous allez recevoir le support et vous avez directement à l'agenda et vous avez les 4-5 événements qui vont arriver. Voilà. Alors, ce que je vous avais dit, c'est que c'était une de mes anciennes spécialités qui était le comportement avec toute l'approche de Jung. Voilà. Et aujourd'hui, j'en fais plus un business parce que mon alignement, à un moment donné, m'a dit Eric, arrête de faire ça. Pourtant, je m'étais formé plus de 2 ans. Hein. J'ai fait plus de 2 ans de formation. J'ai fait 400 profils. Je connais bien le truc, mais aujourd'hui, c'est pas ce qui m'anime. Voilà. Ça m'a fait un palier, mais aujourd'hui, j'en fais plus un business. Voilà. Et j'ai dit, ce serait dommage de garder ça pour moi. Donc j'ai dit, ben, je vais m'amuser. Donc là, je l'ai fait pour m'amuser, je le savais. Hein, voilà. Pour transmettre un petit peu mon expérience, voilà, avec 4 vidéos. Ça m'a pris 1 mois à temps plein. Donc, pendant 1 mois, j'ai fait ça. Donc, je me suis vraiment fait plaisir pour justement transmettre, parce qu'une de mes valeurs, c'est la transmission. Et vous pouvez encore les avoir en accès gratuit sur la communication, sur les 4 types de personnalités. C'est pour ça qu'il n'y a pas une manière de manager, il n'y a pas une manière de communiquer, il n'y a pas une manière de vendre. Il y en a 4 au minimum. Et donc après, de développer des stratégies de vente. Donc si vous êtes dans la vente en disant, bah, tiens, pourquoi ça n'a pas marché, ben, la réponse est souvent là. Voilà. Voilà. Ou si vous êtes manager, bah, dire, bah, tiens, il n'y a pas une manière de manager. J'ai ma manière de manager, mais ça correspond à certaines personnes, mais pas d'autres. Donc, comment vous allez développer ce qu'on appelle votre flexibilité managériale ou commerciale pour justement être plus efficace. Et vous allez voir s'il y a des choses très simples, mais qui en quelques minutes ou quelques heures vont vous permettre de vraiment passer un cap. Hein. Donc ça, vous avez, c'est gratuit, c'est en dispo. Donc allez-y, profitez-en, regardez et partagez. Hein, il n'y a pas de souci, je partage beaucoup. Voilà. La semaine prochaine, alors il y a une question, super. Merci Romain. La semaine prochaine, justement, comme je vais parler des groupes de mastermind et qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de questions là-dessus, j'ai même quelque chose qui me vient. Souvent on me dit, mais Eric, comment tu es arrivé entrepreneur? C'est quoi ton parcours? Et donc, je vais aussi en partager un petit peu la semaine prochaine, certes les groupes de mastermind, mais comment j'en suis arrivé là. Ça sera mon expérience d'entrepreneur, justement, comment je suis arrivé là et avoir aujourd'hui ce que je suis. Hein. J'ai eu des succès, aujourd'hui j'en ai, j'ai eu mes petites galères, hein, comme souvent, mais c'est comment j'en suis sorti, et notamment grâce à la pyramide. C'est grâce à la pyramide que j'ai compris beaucoup de choses et qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis. Voilà. Donc ça, c'est important. Et donc, je vous partagerai un petit peu les groupes de mastermind, exactement, pour ceux qui, je sais que là, parmi nous ce soir, il y a des gens qui ont rejoint soit la formation, soit des groupes. Voilà. Mais pour les autres, qu'est-ce que c'est groupe de mastermind? Parce qu'aujourd'hui, c'est un mot à la mode. Il y a des gens qui appellent mastermind, mais ce n'est pas forcément du mastermind. Donc moi, je vais vous dire exactement ma philosophie de mastermind et qu'est-ce que vous pouvez trouver dans mon groupe de mastermind. Et je vous invite justement, avant de rentrer dans un groupe de mastermind, à bien voir la promesse qui est dite. Ça, c'est très, très, très important. Parce que dans le mastermind, on peut faire plein de choses. J'étais même moi dans des groupes de mastermind. Et c'est vrai qu'il y a un peu de pauvreté. C'est au bout d'une journée, on sort avec peu de choses.
Et moi, la promesse, c'est que les gens systématiquement les groupes de mastermind, ils sortent avec beaucoup, beaucoup de choses en une journée, qui ressortent avec énormément de choses. Et ça, c'est vraiment la promesse. Par contre, il faut savoir qu'est-ce qu'on vient chercher. Voilà. Merci Isabelle. Donc, c'est toujours un webinaire gratuit. Vous avez juste à cliquer la photo quand vous l'aurez et puis vous avez directement le lien. On l'a fait tout à l'heure. Voilà. Ce que j'ai besoin aussi, c'est que vous me disiez ce que vous avez aimé dans le webinaire. Donc, vous avez un Google Form où vous avez juste à remplir quelque chose. Ça va très, très vite. Et comment je peux améliorer et surtout les thèmes. Les thèmes que vous voulez avoir. Donc, je vous ai mis pas mal de thèmes. Et comme j'en ai pas mal, j'ai toujours une difficulté à choisir mes thèmes. Donc, si vous me dites c'est plutôt ce thème-là qui sort du chapeau, ben moi, ça va m'aider à sortir du thème. Voilà. Et il y a notre Pascal qui, je sens, qui va nous montrer son dessin. Voilà. Je sens qu'il va nous montrer son dessin. Alors, je ne sais pas si les gens le voient. Alors, je ne sais pas comment faire. Alors, attends. Si je coupe ma caméra, est-ce que moi... Non. OK. Voilà. Alors, pour ceux qui ne voient pas le dessin de Pascal, il va me l'envoyer et je le mettrai sur mon site et vous aurez en fin de compte le résumé, qui est en général une très belle synthèse et avec des très beaux dessins. Son coup de crayon, pour moi, c'est toujours très, 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 très chouette. Et comme ça vous permettra aussi d'avoir mon support, la synthèse de Pascal et puis vos notes. Et bien comme ça, on aura fait le tour. Donc, ça sera aussi une aide précieuse, justement, à vous toutes et à vous tous. Donc, je te remercie encore, Pascal. Voilà, hein, c'est vraiment avec passion. On a vraiment les mêmes valeurs de partage. Et vraiment, je te remercie parce que tes dessins sont toujours inspirants. Et si demain, vous voulez un facilitateur, justement, pour faciliter vos réunions et puis donner un petit coup de crayon, je peux vous dire que Pascal, pour ça, il est pas mal dans son domaine. Voilà. Donc, quand je partagerai son dessin, vous avez ses coordonnées Facebook, je ne sais plus ce que j'ai mis, mais il y a tes coordonnées, donc ce sera très facile à connecter sur Pascal pour les gens qui veulent le connaître plus. Déjà, vous pouvez le connecter sur LinkedIn, et puis comme ça, vous verrez un petit peu ce qu'il fait, ce qu'il peut vous proposer. Voilà. Et donc, voilà pour la suite. Si vous avez des questions ce soir qui vous viennent, ou demain ou après-demain, n'hésitez pas. Vous pouvez me connecter. Vous avez tout. Vous pouvez me voir facilement sur LinkedIn, sur mon téléphone, sur mon adresse mail, sur ma chaîne YouTube. Et à partir de là, ça sera très facile de me poser une question et j'y répondrai très volontiers.